Salut tout le monde. Première chose, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec ce couvre-feu et que vous avez quand même pu fêter Noël et passer un bon jour de l'an aussi. Bon, on va commencer cette année avec le meilleur jeu de toute la Terre, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Alors bien sûr, je blague. Alors, cette vidéo intéressera principalement ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Call of Duty, par exemple ceux qui hésitent à acheter le jeu, ceux qui sont sur le jeu mais qui ne connaissent pas tous les détails, surtout au niveau du multi avec le SBMM, avec le solo peut-être, ceux qui jouent pas au solo, ceux qui sont surtout sur le multi, voilà. Je vais faire un petit inventaire de tout ça. Et on va commencer sur une chose très intéressante. Il y a toute l'équipe de Triage qui vous souhaite de joyeuses fêtes. Super, non ? Bon, alors le jeu est disponible bien sûr sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4. Je suis sur PlayStation. Bien sûr, je ne suis pas sur PlayStation 5 puisqu'il y a des ruptures de stock de fou. Je l'ai précommandé comme beaucoup d'entre vous et je ne l'ai pas. C'est comme ça. On se retrouve avec des PS5 sur eBay à 1000 €, 1500 €, voire 2000 €. C'est de l'arnaque absolue. Préférez attendre, je vous le conseille. Bien sûr, il y en a qui la vendent à 800, 900 €. Honnêtement, entre 500 € et attendre 2-3 mois plutôt que l'acheter directement à 750 €, 800 €, 900 €, surtout que vous n'avez pas de garantie ou très peu de garantie d'authenticité, ça peut être des arnaques. Donc faites attention, même s'il y a des vendeurs très bien, qui profitent quand même des ruptures de stock et qui en ont certainement acheté plusieurs pour les revendre. C'est ce que j'ai vu en tout cas sur eBay. Moi, je vous conseille d'attendre pour la PS5. Alors pour le solo, c'est assez original puisque vous avez accès à plusieurs jeux d'arcade, dont l'excellent Grand Prix d'Activision, un jeu type simulation, comme vous pouvez le voir. Mais on a aussi le très réaliste Barnstorming, simulation type Microsoft Flight Simulator. Et puis Pitfall, un jeu d'action-aventure à la Uncharted. Regardez, hein, hop là, petit saut. Voilà, on peut descendre les échelles. Bon, bien sûr que je déconne, hein, on y accède librement dans une mission dont je ne vous dirai pas le nom pour ne pas spoiler. D'ailleurs, regardez, hein, hop là, vous allez dessus, et puis il y a Woods qui m'encourage à jouer, hein, alors qu'on est en pleine mission suicide. D'ailleurs, en parlant de nous, un gros défaut, on a à peine le temps de se balader qui nous met déjà la pression. Regardez, je cherche des preuves à collecter pour les missions annexes, merde, laisse-moi tranquille. Putain, allez Mason, quoi, merde, laisse-moi jouer, laisse-moi profiter. Ça m'a quand même fait 75 € ce jeu, donc calme-toi, hein. Ouais, super. Je vous donne rapidement mon avis sur le scénario de Black Ops Cold War, donc c'est la suite de Black Ops 1. On retrouve bien sûr Woods et Mason, et c'est pour moi un des meilleurs scénarios de la licence Black Ops. J'ai fait le 1 et le 3 seulement, et je peux vous dire que le rythme est soutenu, effréné. Parfois on a des moments un peu plus calmes, on a des séquences d'anthologie à mon sens, et on a un scénario de fou avec une bonne révélation à la fin et une fin scotchante vraiment. Donc je vous invite à jouer si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui ont le jeu et qui jouent comme multi, je vous invite vraiment à y jouer, hein. On retrouve bien sûr les légendaires Mason et Woods, avec qui on peut discuter à un certain moment. Mason est incarnable dans le jeu plusieurs fois, Woods est présent à vos côtés tout au long du jeu. Donc rien à dire, à vous mettre la pression quand il faut, et même à vous encourager quand vous jouez sur les bornes d'arcade. Pour tout ce qui est annexe, il y a 2 missions secondaires qui durent 10-15 minutes chacune, dont une qui m'a un peu déçu puisqu'elle se passe à Crossroad, dans la map Crossroad du multi, hein, qui est ouverte bien sûr. L'autre qui se passe au Nouveau-Mexique, qui est plutôt pas mal, même si ça dure 10 minutes. Et il y a bien sûr 2 petits trucs à faire, des disquettes à déchiffrer, et 2 petits trucs sympas comme ça. Bon, personnellement, j'ai dû faire environ 8-9 heures de solo, bien sûr en difficile, où quelques balles suffisent à vous tuer. J'ai rien à dire de plus sur ça. Bien sûr, les missions du solo, hormis celles annexes, sont plutôt nombreuses. Il y en a quand même plus d'une dizaine, dont c'est les dernières qui sont vraiment top. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu à aller sur le solo, vous qui jouez comme multi. Bon, on attaque directement avec le multi. Je fais un tour rapide de tout ce qui est opérateur. Alors pour les opérateurs, c'est en partie ceux du solo, donc l'excellent Adler qui est génial dans le solo, Park, Woods, Sims, voilà bref, dont certains sont débloquables avec des défis. Mais bon, ça à mon avis, tout le monde le sait, donc je passe. Pour ceux qui ont acheté le pass de combat, vous avez le droit à l'excellent Stitch, personnage qui ressemble à un mec avec une capuche et un masque. Bon bref, voilà. Il manque plus que Lilo parce que ouais, j'avoue que le nom c'est pas génial. Alors on va parler de ce qui intéresse beaucoup de monde et ce qui fait débat. D'ailleurs Cold War est d'ailleurs très critiqué pour ça. C'est le SBMM, donc Skill Based Matchmaking. En gros, votre ratio
pas victoire-défaite, mais élimination, est calculé quand vous lancez une partie, et vous allez vous retrouver dans des parties avec des gens qui ont le même ratio victoire-défaite, non pas élimination, pardon, que vous. Ce qui fait que les nuls, par exemple, je dis les nuls, hein, les débutants vont jouer avec des débutants, les novices avec des novices, etc. Moi, perso, j'ai un ratio élimination de 0,90, victoire-défaite, il est un peu plus haut, mais bref, on s'en fout. Donc je joue avec des joueurs de mon niveau et je m'amuse beaucoup. Donc ça c'est mon sens et c'est mon avis. Alors j'ai deux amis qui sont très très forts par rapport à moi. Je joue souvent avec eux, donc je joue avec des joueurs qui ont un très bon niveau. Voilà, par exemple eux ils font, dont un fait on va dire 40 éliminations environ par partie, 35-40. Moi j'en fais 15, 20, 25 et je suis déjà content. Donc là je vous parle de moi par exemple. Là c'est une ancienne partie, donc vous, là je joue beaucoup mieux que ça, là je joue comme une merde, hein, je vous le dis. Et ce qui fait que je joue avec des joueurs très forts et j'ai le sentiment de m'être amélioré. Et ça j'aime bien, donc voilà. Donc ce qui est critiquable, c'est que ce qui est reproché au jeu, c'est que les joueurs qui sont très forts, par exemple, vont jouer avec d'autres joueurs très forts et vont pas apprécier le jeu, vont tryharder et, et c'est casse-couille puisqu'ils prennent pas de plaisir. Je peux comprendre d'ailleurs. En revanche, ceux qui sont novices, débutants, nuls, je suis désolé s'il y a des nuls, hein, moi je l'étais au début parce que les Black Ops que j'ai fait, c'est le 3, le 1 et j'ai fait Modern Warfare le dernier, hein, pas le récent, le remake. Et je suis pas quelqu'un de très fort, donc je me suis amélioré sur Cold War, j'ai beaucoup joué à Cold War. Maintenant je vais comparer avec Modern Warfare. Il n'y a plus de portes qu'on ouvre et qu'on ferme, ça incite moins au camp, forcément. Il y a toujours des campeurs, on retrouve toujours dans des coins d'angle et de map des mecs qui vous butent comme ça et qui attendent votre présence, mais bon, voilà. Hein. Bon, là, ce que je fais, c'est pas terrible non plus, hein, je tiens la position, mais voilà, c'était pour la vidéo. Et c'est ça qui peut être énervant aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le son des armes, tout ce qui est sound design, apparemment, moi personnellement, comme j'ai pas fait beaucoup de Call of, je trouve que ça va. Il y en a qui disent que c'est pas terrible. Pas de problème les gars, je comprends. Hein. Pareil au niveau des armes, moi je trouve qu'il y en a suffisamment. Voilà, il y a la M16, le XM4, plein de mitraillettes, la Kalash, le AK-47 pardon. Et moi ça me suffit. Il y a les snipes, il y en a deux qui sont beaucoup joués. Et là avec le pass de combat, il y a d'autres armes qui arrivent, des variantes, etc. Pour les fusils à pompe, le AWAR-77, le Gallo et deux nouvelles, la balayeuse par exemple. Moi je trouve qu'il y en a beaucoup en armes, il y en a qui diraient que justement il n'y a pas beaucoup d'armes, mais je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Ensuite pour les maps, ouais bon alors on va faire le récapitulatif des maps. Il y a Nuketown, 84, il y avait Nuketown en fait pour Noël, mais bon ça c'est fini, où il faisait nuit dedans. On a Moscou, on a Miami, on a Cartel, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Crossroad Open, Armada Strike, il n'y a pas beaucoup de maps. On nous a remis Raid, c'est des maps issues des précédents Call of, comme Nuketown d'ailleurs. Voilà, donc il manque beaucoup de maps, il manque du contenu en termes de maps de multi, et là je suis totalement d'accord avec ceux qui le disent. Par exemple, moi je verrais bien une map Nouveau-Mexique dans une des campagnes annexes du solo, des missions annexes. On est au Nouveau-Mexique et la map est géniale avec le motel, etc. Ça pourrait être réagencé, ça pourrait faire de très belles maps multi. Donc j'espère qu'ils auront de l'inspiration. Ils sont présents, le pass de combat est là, la boutique aussi est là d'ailleurs, il y a pas mal de... Franchement, honnêtement, le pack Miami à 24 €, c'est de l'arnaque, faut arrêter quoi, c'est 24 € pour une tenue et 2-3 petits éléments de customisation, c'est nul, c'est trop cher, mais moi je vais pas acheter ça. J'ai acheté le pass de combat, d'ailleurs si vous le faites, ça vous rentabilise le prochain pass de combat, parce que en montant 2 paliers, parce qu'il y a une centaine de paliers, il y a 100 paliers de mémoire, et ben ça vous fait gagner des points Call of, là je sais pas comment on dit, et vous pourrez racheter le prochain pass de combat grâce à ça, donc ça c'est très bien. Par contre voilà, Activision, Treyarch, honnêtement c'est super cher, putain, les packs, le pack Noël quoi, 10 €, non mais c'est trop cher, donc moi personnellement ça m'intéresse pas. Bon, je vous ai parlé du multi, ce que j'en pensais.
On peut aussi parler de tout ce qui est série de points et tout ce qui est atout. Donc il y a l'atout Avarice qui est très recommandé, puisque vous pouvez équiper plus d'atouts. Bref. L'attitude Fantôme et Ninja. Ninja, vous faites plus de bruit de pas. Donc contrairement à Modern Warfare, où justement, hein, les bruits de pas, c'était pas un atout, c'était pas pareil. L'atout il durait pas longtemps. C'était, j'ai pas beaucoup joué à Modern Warfare. C'était pas pareil du tout. Fantôme, vous apparaissez hors des radars sur certaines, pour certaines choses. Je saurais pas vous dire exactement comment. En gros, si j'ai bien compris, pour l'attitude Fantôme, vous n'êtes pas sur les radars pour tout ce qui est... je sais pas. Bon bref, voilà, donc il y a pas mal d'atouts. Voilà, ils ont amélioré tout ce qui est un petit peu atout et tout ce qui est certainement feeling et ils ont mis le ratio. Je peux comprendre que certains soient déçus parce que honnêtement... le jeu il se fait très critiquer pour ça et c'est dommage. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera certainement une partie multi que je ferai. Voilà, bon, à la prochaine et passez une bonne nouvelle année 2021 en espérant que le Covid va s'arrêter et qu'on pourra repartir en vacances, revivre correctement quoi, parce que j'avoue que c'est méga casse-couille. Voilà. Bon. Allez, salut. Voilà, bim. Alors je fais n'importe quoi, le mec il était à 2 mètres de moi, je l'ai tué au C4. Bon c'est nul, c'est... Ah tu veux faire une exécution toi hein.